Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Réduire l'inadéquation des compétences à la demande du marché du travail est l'un des objectifs de la Banque africaine de développement. Au cours des 15 dernières années, le groupe de la banque a investi plus de 1,64 milliard de dollars dans les projets d'éducation. 6 millions de femmes et de jeunes africains ont pu ainsi acquérir les compétences requises pour les emplois de demain. Face aux défis actuels et futurs du continent africain, la jeunesse dans toute sa diversité suscite-t-elle de l'espoir pour le développement tant attendu? Nous répondrons à ces questions avec Dr Kwaku Benoît. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, monsieur Aouma. Je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs livres, dont Le sursaut pour le développement de l'Afrique et le changement social, et Le métier d'homme pour la formation, l'éducation, le développement intégral des jeunes et des acteurs sociaux. Vous êtes sociologue de l'éducation. Merci donc d'être sur ce plateau. Alors la première question elle est relative au développement dont on parle du continent africain. Après plus de 60 ans des indépendances des pays africains, est-ce que le niveau de progrès, le niveau d'avancée est assez notable? Il y a un certain niveau, il y a une certaine avancée. Après, on se pose la question, qu'est-ce qu'on appelle développement? À quel moment on parlera de véritable développement de l'Afrique? Peut-être qu'il faudrait penser qu'au-delà des aspects macroéconomiques et autres infrastructures économiques notables, il faudrait voir le développement en termes beaucoup plus qualitatifs, quoi. Je vais parler du niveau de vie de la population. Donc au niveau du logement, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de la nourriture. Est-ce que les gens se nourrissent sainement, au niveau de l'eau potable, etc., etc. Donc beaucoup plus en termes qualitatifs, quoique il ne faut pas négliger donc, les aspects macroéconomiques. Parlons de la jeunesse. Les personnes qui dirigent nos États aujourd'hui, c'est vrai que parmi elles, il y a des jeunes, mais elles sont d'un certain âge. Mais ces personnes ont été les jeunes d'hier. Vous mettez beaucoup plus l'accent sur les jeunes comme l'espoir du continent africain pour son développement. Alors, quels sont les faits sur lesquels vous vous appuyez pour estimer que ces derniers sont l'espoir? Il y a plusieurs motifs d'espoir. C'est vrai qu'à chaque époque, il y a eu des jeunes. Alors, pourquoi est-ce que les jeunes d'aujourd'hui susciteraient plus d'espoir que ceux d'hier? Il me semble que chaque jeunesse a toujours été une jeunesse espoir. Mais je suis à mon époque, donc je parle donc les jeunes de mon époque. J'ai dit quoi? D'abord, au niveau du nombre, près de la moitié de la croissance dans le monde, d'ici 2050, aura lieu, donc la croissance démographique aura lieu en Afrique. Selon les statistiques, selon les sources, d'ici 2050, près de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans. C'est un capital humain qui est très important et c'est nécessaire, c'est bon pour le développement. À côté de ça, vous voyez, on connaît tout ce que traîne l'Afrique en termes de handicap. Les jeunes d'aujourd'hui, même s'ils portent les séquelles du passé, ce qui a beaucoup handicapé l'Afrique, ils n'en sont pas aussi esclaves que ça. Ils n'ont pas connu la colonisation et n'ont pas, tout au moins, ce qu'on va appeler les blessures de la pensée, en tout cas de la mémoire visuelle, ils n'ont pas vu. Et donc, ils n'ont pas connu les acteurs. Donc, ils se sont un peu plus dégagés que ceux d'hier. Et ils sont, ces jeunes-là, réceptifs, par exemple, à la question de l'unité de l'Afrique, qu'on sait être imprima, une condition sine qua non donc pour le développement. Oui, allez-y. Ces jeunes-là, ils savent, c'est un instinct de survie, ils n'ont que l'Afrique, c'est leur chose, ils n'ont que ça pour avancer. Donc ils ne peuvent pas faire autrement que de faire développer leur Afrique. Ils sont audacieux. Ils sont audacieux. Ils voudraient parler, ces jeunes d'aujourd'hui et ceux de demain encore plus, ils voudraient parler d'égal à égal avec les autres jeunes. Et vous espérez que chez ces derniers-là, il y a une sorte de sursaut? Oui, c'est le sursaut justement. Le sursaut justement, ils savent, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Les routes où les airs sont fermés, les mers sont fermées. C'est la bouche, le ventre de la mer qui les attend. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de se réveiller
pour développer donc leur Afrique. Et ils sont audacieux pour cela. Ils veulent parler, comme je l'ai dit, d'égal à égal avec les autres, fut-il d'où qu'ils viennent et qui qu'ils soient. Ils veulent parler donc de partenariats gagnant-gagnant, par exemple. Ils veulent être libres de leur mouvement. Et ces jeunes, ce n'est pas chimérique, ce n'est pas un rêve. Ils sont en route, ils sont peut-être là, ils donnent de la voix. Et on a une idée de l'ampleur de leur tessiture vocale. On a une idée de ce qu'ils peuvent crier comme cri. On a un peu suivi l'actualité. Bien des fois, les jeunes veulent que les anciens leur laissent totalement la place pour qu'ils puissent faire valoir leurs compétences. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont le mérite des bâtisseurs, de ceux qui ont construit l'Afrique? On pourrait convoquer l'adage, si jeunesse savait et si jeunesse pouvait, non, c'est une collaboration. Je ne pense pas qu'il s'agisse de chasser pour s'installer. Et puis je ne pense pas qu'il soit une question de comparaison. À chaque époque, eh bien, ces hommes. Et ces combats. Et ces combats aussi. Et je crois que les combats d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Ils ont eu le mérite, ceux d'hier, de combattre un certain combat. Et peut-être un vrai combat. Mais le combat d'aujourd'hui, peut-être que c'est l'affaire des jeunes, beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus audacieux, qui ne traînent pas, j'ai pas envie de dire, des cadavres derrière eux. Ils sont libres en fait de leur mouvement et ils n'ont pas, c'est un proverbe, tu le dis, hein, un proverbe, ils n'ont pas de testicules dans la bouche de quelqu'un pour dire que si vous faites, je vais mordre. C'est un proverbe agni. Ils n'ont pas l'épée de Damoclès par rapport au passé sur leur tête. Si on devrait parler des compétences de ces jeunes, vous l'avez dit tout à l'heure, pour parler d'égal à égal avec leurs contemporains, pour parler d'économie, pour parler de développement avec ceux qui dirigent le monde en termes de compétences, qu'est-ce qu'ils devraient avoir ces jeunes Africains? D'abord, en termes de compétences, je veux dire que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas grand-chose, les Africains, je parlais, n'ont pas grand-chose à envier à leurs semblables, du moins. À leurs semblables. D'ailleurs, ils ont fait souvent les mêmes universités. Ils ont les mêmes compétences, ils ont les mêmes maîtrises de l'outil technologique. Ce qui fait la différence très souvent, c'est j'ai failli dire le plateau technique, ce qu'ils ont sur la main, la réalité. Ils n'ont pas souvent l'accompagnement, la volonté politique qui les accompagne, qui accompagne leurs actions. Parce que ces jeunes, ils ont besoin d'être formés comme il le faut. Souvent, ils s'en vont en Europe pour faire la formation, mais quand ils arrivent, ils sont donc obligés de faire avec ce qu'ils trouvent ici. D'accord, vous avez fait allusion à l'accompagnement et autres. Comment doit se faire la transition des jeunes qui sont en maturité, des jeunes qui ont de la compétence, qui ont de la formation? Comment faire en sorte que progressivement, ces jeunes-là deviennent des décideurs, en occupant bien entendu des postes de décision pour être des leaders qui vont diriger l'Afrique, qui vont pousser l'Afrique vers le devant, en fait, de l'avenir? Monsieur Thomas, le maître mot, c'est la formation. La formation et acquérir la compétence nécessaire pour relever le défi de développement et pour pouvoir avoir sa place. Parce que c'est un monde qui ne fait pas de cadeaux. Pour avoir sa place dans ce village planétaire, dans cette mondialisation, c'est une question de compétence, de plus fort, d'égalité. Ce ne sera pas forcément une question de peau. Donc il faudrait que nos États forment les jeunes et qu'ils les envoient, qu'ils créent les structures de formation. Et qu'au besoin, ils les envoient là où il faut pour confronter leur expérience à d'autres. D'accord. En retenant ce que vous dites, qu'il y a une sorte de collaboration. L'État doit créer les conditions, mais aussi les jeunes doivent se l'arracher si les conditions ne sont pas créées. Oui, se l'arracher. Ils doivent se l'arracher. Pas la violence. La place n'est pas créée, mais on a un idéal qu'on veut promouvoir. Il ne faut pas rester sur ces leviers. Non, c'est clair qu'il faudra. J'ai parlé d'audace, mais je veux dire quoi? Avant d'arriver à l'audace, il faudrait que ces jeunes soient des leaders, et je crois que c'est ce que vous voulez dire. Il faut qu'ils soient des véritables leaders. Des leaders, ça dit quoi? Des gens qui ont un rêve. Il faudrait qu'ils rêvent. Il faudrait qu'ils rêvent développement personnel, bien sûr, mais surtout développement de l'Afrique. Donc qu'ils aient souci de l'Afrique, de la justice sociale, qu'ils voient loin, qu'ils projettent, qu'ils ne soient pas attentifs des gens qui attendent que
la difficulté arrive, que le problème se pose pour chercher la solution, non, qu'ils anticipent sur des années, sur des décennies, sur le temps. Donc qu'ils projettent le futur, qu'ils soient des jeunes libres de compromission, parce que ce qui tue souvent, c'est qu'on traîne des casseroles, et donc pour peu que vous vouliez être libre, on sort les casseroles et les gens ont peur, donc qu'ils soient libres de leur mouvement. Donc, et puis, au-delà de la liberté, qu'ils soient audacieux. Je voudrais insister sur l'audace. Audacieux, il faudrait oser. C'est ce que vous dites. Il faudrait que ces jeunes n'aient pas peur, pas de torpeur. Le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour la paresse. Hier, on pouvait paresser parce qu'il y a de la forêt, les parents au village, on sait si, on sait là. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Et puis, il y avait du travail. Mais il n'y a pas. Il faut créer le travail. Donc, il faut être audacieux. Donc, oser. 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 Et puis, oser rêver même. Oser rêver et donc mettre également en pratique tout. Mais bien entendu, votre rêve, si votre rêve demeure un rêve, vous êtes dans les fantasmes. Mais que vous donniez les moyens de réaliser votre rêve, donc par votre action. Mais ne vous en faites pas, je dis que ces jeunes-là, non seulement ils rêvent, mais ils ont de l'action. Merci, docteur Kwaku Benoît. Ils rêvent, ils ont de l'action. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. C'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Avec vous, nous allons parler de la construction de l'Afrique en mettant au cœur la responsabilité et l'impact des jeunes. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.